Alors dis-moi, quel est ton ressenti par rapport à ce temple chinois? Qu'est-ce que t'en penses du coup? Tu penses quoi du petit temple? Est-ce que t'as un témoignage à nous dire sur ce petit temple chinois, ce magnifique temple? Hein? Hey tout le monde, c'est Babs et je me trouve actuellement en Corée du Nord. Donc aujourd'hui, vous allez partir avec moi sur un vlog. Donc là, actuellement, on sera en Corée du Nord. Comme vous pouvez voir juste derrière moi, on est en Corée du Nord là. Et tout au long de la journée, je vais vous emmener avec moi de mon trajet de la Chine vers la Corée du Nord. J'espère que ça va vous plaire et comme d'habitude, suivez-moi sur Instagram pour avoir toutes vos infos. Et on se retrouve tout de suite à Shenyang, on voit tout ça en vidéo. Donc comme vous avez pu voir, j'ai été en Corée du Nord. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Dandong, c'est à la frontière chinoise nord-coréenne. Donc moi, je suis dans le nord-est de la Chine, comme vous vous en rappelez, hein, je suis à Liaoning. Et donc je suis vraiment très proche de la Corée du Nord. Donc je vous emmène avec moi dans ma journée encore une fois. Premier vlog voyage sur ma chaîne, j'espère que vous allez aimer. Allez, on se retrouve tout de suite, c'est parti. Prévu à 8h43, on est en Chine, pas de retard. Ça arrange vraiment. Au moins on sait que les trains sont ultra faibles ici. Allez, là on rentre dans le train, c'est parti. Donc là on part environ pour 1h30 de voyage. Donc ça me laisse le temps de vous expliquer un peu comment ça fonctionne ici. On a différents types de trains. Vous avez le choix en fait. Si vous venez en Chine, vous verrez que vous avez des trains lents, très lents, ce qu'on appelle les trains Z. Vous avez les trains très rapides, express, comme là on vient de prendre aujourd'hui. En fait, pour aller à Dandong, on a deux choix. On pouvait prendre soit un train qui nous prenait environ 4-5 heures, ou soit un train qui nous prend juste 1h30. Donc là, on a voulu opter pour le confort. On a directement pris un train express. Comme ça nous laisse plus de temps pour visiter la ville et pour regarder tout ce qu'il y a aux alentours. Là, comme vous pouvez voir, il est exactement 8h43, le train vient de partir, comme prévu. Donc là, l'efficacité en Chine. Donc là, on vient juste d'arriver à Dandong. Donc première étape de la journée, on va se diriger vers la muraille de Chine. En fait, Dandong se situe vraiment à la fin de la muraille de Chine, côté Corée du Nord. Donc c'est la muraille de Chine qui fait frontière avec Dandong. Donc je voulais vraiment montrer ça parce qu'en général, quand on a l'image de la muraille de Chine, c'est souvent l'image de Pékin, la grande muraille de Chine à Pékin. Il faut savoir que la muraille de Chine, c'est ultra grand. Donc là, nous, on va à l'une des extrémités de la muraille de Chine, à l'extrémité. Donc c'est la première chose qu'on va voir aujourd'hui. Les taxis sont pas les mêmes couleurs. En fait, chaque couleur de taxi, ça correspond à la qualité du taxi. En général, le taxi jaune, c'est le meilleur taxi. En tout cas, à Shenyang, c'est comme ça. Le meilleur confort, vraiment les meilleurs chauffeurs. Et plus la couleur du taxi change, plus vous allez tomber sur des taxis de moins bonne qualité. Ça dépend en fait, ça dépend de la compagnie. Mais ici, en tout cas, le business des taxis, c'est florissant, c'est ce qui marche le mieux. Uber, tout ça, Hitch, c'est pas du tout développé ici. C'est ce qui marche le mieux. Donc là, on va prendre un taxi, on sait pas quelle couleur, mais on se rend tout de suite à la muraille de Chine. À ce moment-là, en fait, on avait trouvé un taxi privé. Alors comment on a fait? Tout simplement, on est parti visiter plusieurs lieux touristiques. On voulait pas s'embêter à rechercher un taxi à chaque fois, donc on a négocié avec lui pour qu'il nous prenne toute la journée. Il nous a proposé un prix, 400 yuan, ça fait 50 €. On a refusé, on a dit non, c'est mort, moitié prix. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que dans la culture chinoise, il faut comprendre qu'il faut toujours négocier, toujours réussir à négocier et baisser le prix. Donc là, vous avez plein d'arguments, voilà, je suis étudiant, j'ai pas d'argent, etc. Mais ne vous fiez jamais au premier prix de la personne. Essayez toujours de baisser le prix x2, x3 si vous pouvez. C'est la meilleure chose à faire en Chine et on ne vous dira rien, c'est dans la culture. Voilà, on voit clairement qu'on n'est pas à Pékin. Hein. Là, on vient d'arriver sur la muraille, quasiment, et il n'y a absolument personne. On a privatisé la muraille, genre. Il n'y a vraiment personne ici, genre. C'est vraiment un coin perdu, mais au moins on sait qu'on va pouvoir profiter de la muraille de Chine tranquille.
Donc voilà, au lieu d'aller à Pékin, de vous serrer comme jamais, venez à Dandong, genre c'est mieux je pense. Alors c'est quoi ton ressenti par rapport à la muraille? Parce que toi t'as fait Pékin. C'est la même chose, sauf que là il y a beaucoup moins de monde. Clairement, donc on a clairement plus de place, c'est ça? Ouais. Et là le temps il est bon, donc ça va. Franchement c'est ça, là on est en plein hiver et franchement le temps aujourd'hui on a vraiment choisi. C'est ça, ouais, franchement on a choisi un bon jour. On sent même pas le vent, on a une doudoune sur nous mais franchement c'est nickel. C'est vraiment un temps parfait pour aller visiter, donc même pendant l'hiver, ça peut être aussi un bon plan si vous venez en hiver ici. Franchement c'est cool. Donc là je pense que là c'est la Corée du Nord. Juste là, on est pile à la frontière, de l'autre côté là on est en Corée du Nord normalement. Ça devrait être ça. Donc c'est vachement impressionnant de voir ça, il y a tellement rien. Bon ici on est un peu dans un coin perdu encore, mais franchement de ce côté là il n'y a vraiment rien du tout, quasiment. Ah je vous laisse admirer les escaliers de l'enfer, on les a appelés comme ça. Mais regardez le dénivelé, c'est un truc de malade. À la vue elle ment pas mais franchement. Voilà c'est parti pour la montée de l'extrême hein. Franchement, wow. On a décidé de monter haut. Quand c'est comme ça on se dit il n'y a que le résultat final qui compte. On verra bien la putain de vue qu'on aura. Mais là, putain, j'avoue que ça commence à être un parcours. Ça y est, on y est. On a gravi toute la muraille là. Donc là, je pense que vous allez pouvoir voir. Je vous montrerai des images. Juste derrière moi, il y a la Corée du Nord. Pour la sérénité de l'Asie, on sent qu'on n'est pas dans le stress qu'on peut connaître à Paris ou dans des villes vraiment blindées avec le stress du quotidien. Là vraiment c'est vraiment peace quoi. C'est vraiment, on sent la sérénité. On se dirige vers la deuxième étape de la journée, on va aller voir des temples. Après l'effort de la muraille là, on va aller voir la sérénité des temples en Chine. En vrai, sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de vlogs qui portent sur la Chine, et encore moins sur le nord-est de la Chine. Souvent c'est Pékin, Shanghai qu'on va voir. Mais là, je vais essayer de vous montrer un autre aspect, un autre point de vue de la Chine. Bon là clairement on a eu la flemme. Hein. En gros il y a un temple qui est super haut et il y avait deux choix. Soit on paye le taxi pour qu'il nous amène tout haut, après il redescend direct. Et genre c'était moins cher. Soit on lui payait un ticket pour qu'il vienne avec nous et après il nous fasse redescendre. Finalement on a opté pour la facilité. On voulait pas marcher toute la montée de malade qu'on a là. Et là du coup on va arriver directement au temple qu'on veut voir. Directement en taxi. Là encore je suis en train de me dire qu'à la fin de cette montée on aura une vue de malade. Chaque effort est récompensé. Toujours comme ça. Ça marche dans tout dans la vie. Chaque effort a une récompense. Chaque petit effort. Je laisse apprécier la vue de ce temple. Là on est vraiment hors du temps, on a l'impression on est clairement pas genre en 2018. C'est clairement on est revenu dans le passé. Un truc de fou. Je vais rentrer dans ce petit temple et je vais essayer de montrer quelques images de ça. On verra bien ce qu'on y trouve. Alors ça, d'après le bro, ça vient d'un truc japonais. Donc dites-moi en commentaire si ça, vous l'avez déjà vu quelque part. Moi, j'en ai aucune idée perso. Je pense plutôt que c'est les gardiens du temple. Genre, ils devaient se dire, quand les gens ils rentrent dans le temple, quand ils veulent attaquer le temple, bah, t'avais deux gros gardiens comme ça. Je pense que c'était plutôt ça. Mais si vous avez déjà vu ces deux bonhommes là, dites-moi ça en commentaire. Ça m'intéresse.
斩断了谁的魂？从日本一盏残灯倾塌的山门，容我再等，历史转身，等酒香醇，等你弹一曲古筝，月份。 Donc ça, croyez pas, ne vous fiez pas aux apparences. Hein. C'est pas du tout la croix gammée que vous connaissez dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ça c'est le signe bouddhiste. Je crois que ça se dit Shan, non? Je sais pas comment ça se dit, mais je crois que c'est Wan ou Shan, je me souviens plus du tout. J'essaierai de vous redire ça. Et c'est un signe de paix en fait en Asie, c'est vraiment un signe de paix. Donc si vous voyez en Asie des signes comme ça, n'ayez pas peur ou croyez pas quoi que ce soit, c'est juste un signe de paix. La sérénité du monde chinois, c'est un truc de malade. Là on sent vraiment le calme, la méditation, tout ce que vous voulez. On a l'impression qu'on peut se poser ici pendant des heures et des heures, juste s'asseoir et profiter du moment, profiter du temple. Donc franchement Dandong, hein. Franchement Dandong c'est un truc à faire. C'est vraiment un truc à faire. Et si vous avez la chance de vivre dans une période comme la mienne, hein, la période d'hiver, et ben vous aurez la chance de profiter du temple pour vous, sans aucun bruit, serein, sans que personne vous dérange en réalité. Et là carrément en fait, bah, moi j'ai même pas envie de filmer en fait, j'ai juste envie de me poser et de réfléchir et de me dire franchement on a de la chance. Vraiment là je réalise vraiment la chance que j'ai d'être là en Chine, d'être tranquille ici. Là le temps vraiment s'arrête, hein. Vraiment là je vous jure que le temps s'arrête, c'est un truc de fou. Donc si vous avez la chance de visiter des temps comme ça en Asie, que ce soit en Corée ou en Chine ou au Japon, faites-le, c'est un truc à faire. C'est assez spécial comme ambiance, c'est vraiment très très serein. 月纷纷，旧故里草木深。我听闻你始终一个人，斑驳的城门盘踞着老树根，石板上回荡的是在等。月纷纷，旧故里草木深。 Dernière étape de la journée, donc là on se retrouve sur le pont de l'amitié. Donc c'est le pont qui sépare la Chine et la Corée du Nord. Hein. Voilà, c'est le seul pont symbolique, l'un des seuls ponts symboliques qu'il y a ici. Donc on va essayer de monter dessus pour voir la vue qu'on a là-bas. Mais franchement, on voit clairement la différence de modernisation entre la Chine et la Corée du Nord. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est vachement impressionnant. Donc il y a cette dame là qui, elle est assez surprise. Parce qu'elle s'est dit, ouais, comment ça se fait que toi t'es tout noir et l'autre il est blanc et vous êtes tous les deux français? Je fais quoi? 那是法国。啊，你说什么？我说什么？我说欢迎你来中国。啊 ，OK。Yeah。哎，一个照片哦。啊，如果你有别的照片，你要给我钱。怎么？怎么了？给我钱，你要付。 Comme vous pouvez voir, le côté moderne de la Chine, c'est juste là. Tout ça, c'est moderne. Et si je bouge juste là, vous verrez que là, toute la Corée du Nord, tout est en construction et c'est pas du tout moderne. On voit clairement le contraste. Clairement, on voit clairement que l'amitié s'arrête ici, hein, entre la Corée et la Chine. Parce que là, vous voyez tout le pont et là, bizarrement, il n'y a plus de suite. Là, bizarrement, on peut plus aller en Corée du Nord. Hein. Donc, si vous avez bien compris, oui, je suis pas en Corée du Nord exactement, je suis à la frontière. Je suis à Dandong. Comme je l'ai expliqué, et là on voit vraiment la différence entre écoutez, le pont, la fin du pont là, comme vous pouvez voir, la fin du pont, et la suite, il n'y a pas de suite. Donc j'espère qu'un jour, hein, si on veut faire les mecs un peu philosophiques, on espère un jour, n'est-ce pas Noël, on espère un jour qu'il y aura une suite à ce pont, et que tout le monde pourra aller en Corée du Nord sans problème, on espère ça. En fait, le seul pont qui n'est pas cassé, c'est le pont de business en fait, le pont de marchandises avec les camions qui passent comme vous pouvez voir sur la vidéo là.
C'est le seul pont qui relie les deux pays, mais vraiment aucun Chinois ne peut pénétrer dans le territoire coréen comme ça. Aucun. Juste ce pont-là. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce petit vlog Chine vers Corée du Nord. En espérant que ça vous ait donné des idées sur ce qu'on peut trouver dans le nord-est de la Chine. Et vraiment un point de vue totalement différent. Donc comme d'habitude, on se retrouve sur mon Instagram, qui s'affiche tout de suite. Allez voir aussi mes autres vlogs qui sont disponibles sur ma chaîne, dont le vlog que j'ai fait dans une école primaire et mon vlog aussi, mon tout premier vlog et encore mes autres vlogs. Allez les voir, allez les visionner, vous m'en direz des nouvelles et d'ici là on se voit très bientôt. Très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.